tout tomber ta vie comme ça sur un coup de tête. Ben, t'as toujours reproché à François d'être trop macho. Puis à cette heure qu'il lâche tout puis qu'il est en amour par-dessus la tête, tu chiales encore après lui. Tu trouves que ça a de l'allure, toi, son histoire? Non, je trouve ça complètement débile. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pauvre Gabriel. Penses-tu que je devrais l'appeler? Non. Puis si moi j'étais à sa place, j'aurais pas le goût de parler à personne. Ouais, moi non plus. Dans le fond, là, je devrais être contente qu'il parte. Ben oui. Ben non, justement. C'est très important pour moi d'avoir un ennemi dans ma vie. C'est essentiel pour mon équilibre psychologique. François s'en va, là. Contre qui je vais chialer? Ben tant que c'est pas contre moi, Isabelle. Là. Moi non, tu sais bien, jamais. T'as tout mangé céréales. Il restait juste un fond. Puis moi, je pensais que t'avais fini. T'es rendu à ton 3e bol, là. C'est important de boire du lait quand on est enceinte. Puis les céréales, là, c'est une excellente façon. Ben oui, mais Isabelle, fais-toi un café au lait. Je peux plus boire de café. J'ai pas envie d'avoir un bébé paquet de nerfs. Ben moi, c'est moi qui va devenir paquet de neige si ça continue. Vas-tu être aussi à cheval sur ton alimentation pendant 9 mois? C'est extrêmement important. Mais je pense que je vais me tanner d'ici un mois ou deux. Bon, ben parfait. Moi, je vais aller aider François à s'installer à Vancouver, puis je reviendrai juste dans 2 mois. Ah, traite, salaud! Ta job, là, pendant que je suis enceinte, là, c'est de m'endurer. C'est vrai, c'est tout moi qui me tape le trouble. Les nausées, les brûlements d'estomac, les coups de pied dans le ventre, les maux de dos, les vergetures, les jambes enflées. T'as rien de tout ça? Ah, ça va venir. Ah, belle Fifi. Elle est belle, ma bonne. Je sais pas si tu vas me pardonner de pas t'amener avec moi à Vancouver. Tu vas me manquer, tu sais. Tu vas beaucoup me manquer. En fait, tout le monde va me manquer. Hey, tu sais ce que j'aimerais, Boud? Avant de partir, là, j'aimerais ça que tout le monde soit autour de moi. Tu sais, que tout le monde s'amuse, tout le monde rigole, tout, là. Quand j'arrivais à ça cette nuit, j'étais à un moment donné une espèce de génie qui exauçait le vœu de tout le monde, tu sais. Ce serait le fun, hein? Toutes les rendre heureux. Hey, tu m'écoutes-tu, chose? Ouais. Bon, ce que t'as envie, là, c'est de dormir, ben non, d'aller dehors. Veux-tu aller dehors? Ouais, viens-t'en, on va aller dehors. Ah, comment tu fais pour prendre la bourse chaque jour? C'est pas croyable, tout à fait bousculé, tout le monde a l'air bête. Je déteste les transports publics. Qu'est-ce que t'as fait de ton auto? Au garage, à capote. La transmission m'a lâché hier soir. Tu t'imagines, en plein centre-ville. Ah, je te jure, ne t'achètes jamais une auto. C'est un trou sans fond. L'essence, les assurances, les réparations. Si je m'achète pas d'auto puis que je prends pas les transports en commun, je me demande bien comment je vais faire pour venir travailler. Tu épouses Simon et te conduis ici tous les matins. Épouse-le, toi. C'est toi que ça dérange de prendre l'autobus, pas moi. Oh, fais la dépendante. Si je fais 20 ans de moins, tu me mettrais pas des filles comme ça, hein? Je le trouve tout à fait charmant, Simon. Ah, je pensais que c'était François, ton genre. Je me demande comment est son père, François. T'en as assez d'être célibataire? Ah, quand mon pauvre Pasquale est mort, je me dis, je vais rester seule tout le reste de ma vie. Mais là, c'est difficile de voir toujours deux tourtereaux qui ne pensent qu'à se faire de m'amour. Ça me donne des idées. Oh, franchement. Simon et moi, on est loin de passer notre temps à se faire des mamours. Ah, j'ai pas dit que tu les faisais, j'ai dit que tu les pensais. Et ça revient au même. Il ne manque que la musique. Tout l'atelier baigne dans une atmosphère très troublante. D'ailleurs, il faudrait de la musique ici. Moi, je travaille mieux avec la musique. C'est meilleur pour les moments tendres. Ah, je pense que il est grand temps que tu trouves un homme, Lina. Oh, je suis tannée de la ville. On s'en va-tu à la campagne? Hein, tu poule? Oui, oui, tu lâches ton appart, là, je vends le mien. Puis on s'achète une belle maison sur le bord du Richelieu. Salut, Jasmine, ça va bien? Puis la pièce que t'as vue à l'usine C hier, là, c'était-tu bon, ça? Ah oui, puis t'as-tu toujours l'intention d'aller au vernissage de Louis-Joseph cet après-midi?
Ah, et puis le divan que t'as vu sur Saint-Laurent, t'as-tu toujours l'intention de l'acheter? Bon, OK, j'aime ça, la ville. Mais je pourrais vivre en campagne puis venir à Montréal tous les jours. Imagine, on aurait une belle grande maison, là, puis j'aurais un atelier avec des grandes fenêtres, puis je pourrais dessiner en regardant jouer mes neveux et mes nièces. Tes neveux et tes nièces, ça c'est... Ben oui, ça, c'est les enfants que tu vas avoir avec Kim, 4-5 au moins. Ah ben oui. Ben quoi? Imagine si on habitait tous ensemble, hein? Je pourrais vous aider à les élever. Non, jamais. Quoi? Jamais ça. De toute façon, c'est pas une maison, ça prendrait un manoir avec une aile complète pour enfermer la matante. T'es bête! Bon, il te fait encore de la misère, lui? Ben oui. Figure-toi donc que Jasmine veut qu'on aille toute la gang rester dans une immense maison en campagne. Elle, Kim, moi, puis nos 5 enfants. 5 enfants? Je savais même pas qu'il mettait enceinte. Moi non plus. Toujours au régime sec? As-tu perdu le tour, coudonc? Jasmine, je t'ai dit que je voulais pas que tu fasses de farce avec ça. J'étais très sérieux. Excuse-moi. C'est parce que Kim, elle place la virginité très haut dans son échelle de valeur, hein? Ça, c'est son éducation. Jasmine! Mais je fais pas de farce. J'explique la situation à Isabelle. Mais je veux pas d'explication, je veux pas de farce, puis je veux pas de discussion là-dessus. C'est clair, ça? J'aurais jamais dû t'en parler. Ah, ça, c'est le surplus d'hormones, hein? Ça y monte à la tête. Jasmine. J'aurais aimé ça au bout, mais mes parents veulent rien savoir. Ah, c'est plate, man. On aurait été super bien avec toi et te connaître, tu sais. Ouais, je sais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, là. Peut-être aller la porter à Louise pour qu'il essaye de trouver quelqu'un. Pourquoi tu l'amènes pas avec toi? Ah, man, je peux pas faire ça. Je m'en vais vivre à Vancouver, en plein centre-ville, dans une tour, là. J'aurais pas le temps de m'en occuper comme il faut. C'est plate que tu partes. C'est ça le fun de garder Bouddha. Puis tu viens de t'acheter 64. Galé intéressé, là. Tu le veux-tu? Le 64? Ouais. Tu me niaises, ça? Pas en tout, mon gars. Je m'en servirais pas de toute façon. J'amènerais pas ça là-bas, certain. Certain. C'est capoté, j'en voulais un au bout. T'es sûr? Ah ouais, man, pas de problème. Profite-en en masse, mais à une condition. T'effaces pas mes meilleurs scores avant de les avoir battus. Tu me donnes tous les jeux aussi. Le kit au complet, mon âme. Hey, c'est cool. Ben, salut François. Salut, mon ami. Ça fait plaisir. Ciao. Ciao. « 1825 $, mais voyons donc, ça se peut pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Salut. J'étais en bas, puis je t'ai pas vu, t'étais pas là. Ben non, je suis ici. Mais pas pour longtemps. Attends, Gab, OK, là, attends une minute. Faut qu'on se parle, Gab. Je pars demain, moi. À chaque fois que j'essaie de t'appeler, tu me raccroches au nez. Il me semble que c'est clair. Je veux pas te parler. OK, c'est correct. Parle-moi pas, écoute-moi d'abord, OK? Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste te dire, Gab, que ce qui arrive là en ce moment, là, ça change rien au fait que toi et moi, c'est bien important pour moi, OK? C'est ça, ouais. Je suis très sérieux, Gab. Je comprends pas ce qui m'arrive en ce moment. C'est plus fort que moi, mais c'est comme ça. Ça me fend le cœur de te laisser. Tu vas me manquer. François, arrête. Gab, je veux pas te faire brailler, là. Je veux juste que t'aies moins de peine. J'en ai pas de peine, OK? Comment? Alors, regarde-toi, là. Penses-tu que je vais avoir de la peine pour un gars qui me sac là pour la première fille qui y tombe dans l'œil? Gabriel, je t'aurais jamais laissé pour une histoire de qui, puis tu le sais, ça. C'est ça que je veux que tu comprennes, OK? Sandrine, c'est plus que ça. Sandrine, c'est elle, OK? Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est ça pareil. Puis je te souhaite que ça t'arrive. Et sais-tu que t'as du front tout le tour de la tête de venir me relancer jusqu'ici pour me dire que l'autre, c'est la femme de ta vie? C'est pas à moi que tu veux faire du bien, c'est à toi. Ben, ça marchera pas, François. Tu sortiras pas d'ici en te sentant mieux. Tu te sens mal de m'avoir sacré là? Ben, t'as raison. Tu t'es conduit comme le trou de cul que t'as toujours été. Mais tu sais-tu quoi? Il pouvait rien m'arriver de mieux. Là, va-t'en. Disparais, je veux plus jamais te revoir. Va-t'en!
La tumeur est à l'intérieur de la colonne vertébrale. Il y a très peu de chances que Ginny puisse marcher même après une chirurgie. Elle souffre de plus en plus, hein. Même avec les médicaments que vous m'avez donnés, elle est plus raide à chaque jour. Ouais, ben, il va falloir qu'on se décide, mon grand, là. Tu vas la faire tuer? Elle souffre. Puis t'as entendu le docteur Martineau, il n'y a rien à faire, là. Alexandre, ton père a raison, là. C'est bien de valeur, mais même si on l'opère, ça ne donnera rien. Alex, tu veux pas qu'elle continue à avoir mal pour rien, hein? Bon, ben, t'aimes-tu mieux aller m'attendre dans l'auto? Je veux pas qu'elle reste ici, seule. Ben non, je vais rester avec elle, jusqu'à la fin. Promis, OK? Ouais, cette valeur, hein, c'est un maudit bon chien, ça. Oui. Le boxeur, d'habitude, c'est un très bon chien. Le seul problème, c'est quand ils sont jeunes. Hein. C'est excité, ça n'a pas d'allure. Au moins, Ginny, avec le temps, s'était calmée. Couche-toi, ma belle. Chut. Elle a couché avec Alex. Ça va être difficile à remplacer. Bon, mais je vais pas faire attendre Alex plus longtemps. Allons-y. Allô? Salut! Tu vois pas un chien? Oh non, je te remercie, François. J'aime beaucoup Bouddha, là, mais... Non. Bon. Non, je te niaisais, je savais. On va juste la porter à la clinique, là, pour que Louis il trouve quelqu'un. C'est difficile. Ouais, Burst là que ses œufs, Maryse. Je savais qu'elle prendrait ça mal, moi, à ce point-là. Je pensais pas que ça serait si pire que ça. Elle veut plus rien savoir de moi. Ben, inquiète-toi pas, hein? Elle va s'habituer, elle est bien dressée. Qui tu parles? Moi, je te parle pas de Bouddha, là. Moi, je te parle de Gabrielle. Ah, Je viens d'aller la voir. Mais Maryse, ça n'a pas de bon sens, Maryse. ben, comment tu te sentirais à sa place? Je sais pas, probablement pareil. Mais je n'y en veux pas, tu sais, c'est correct. Mais j'espère bien. Non, mais tu sais, il me semble qu'elle pourrait avoir un peu plus de compréhension. Pas fait exprès, moi, là. Je suis tombé en amour par-dessus la tête comme un fou, là. J'ai dit tout de suite que c'était fini. C'est pas comme si je l'avais niaisé pendant des mois, là. Écoute bien, c'est dur pour moi aussi, là. Moi, il faut que je laisse mon chien, mes amis, ma famille, tout le kit. Je trouve ça très dur. Tu peux pas lui demander d'avoir de la peine pour toi, là, quand même. T'as pas de la peine, tu sais, mais il me semble qu'elle pourrait, je sais pas, ce que t'appelles, toi, De l'empathie. l'appétit. Elle m'a traité de trou de cul, Maryse. De trou de cul. La dernière fois qu'on s'est laissés, on est restés bons amis. Pourquoi ça pourrait pas être pareil, là? Mais les circonstances sont différentes. Tu venais de lui demander d'aller rester avec toi. Pour elle, là, c'était signe que vous deux, c'était sérieux. Ouais, c'était sérieux aussi. C'était peurant, Maryse, de se rendre compte à quel point on peut se tromper. D'un coup, je me trompe encore, moi, là? Ah, là, François, là, arrête de t'apitoyer sur ton sort, OK? La victime là-dedans, c'est pas toi, là. Je te plaindrai pas certain. Non, t'es bien bête, toi. Mais non, je suis pas bête. C'est juste... Excuse-moi. C'est pas d'humeur à te réconforter, là. Je suis en train de faire mon budget, puis il y a un trou assez gros dedans pour faire rentrer un éléphant. Es-tu mon char? Non, je viens de te dire que je suis cassée. Il n'y a pas moyen d'acheter ton auto. Quelqu'un qui t'a dit acheter, toi? Je te le laisse. Les plaques et les assurances sont déjà payées, très juste à l'entretenir. Puis comme ça, ben moi, quand je viens à Montréal, ben ça me fait un char. Non, je peux pas accepter. Accepte donc, Maryse. Mettons que c'est une genre de compensation pour toutes les psycho-machins bidules que tu m'as fait gratis, ça. J'ai jamais eu l'impression que ça donnait grand-chose, ça. C'est là que tu te trompes, Maryse. Tu m'as toujours pris au sérieux, toi. Tu m'as toujours écouté. Mais j'ai toujours senti important avec toi. Hey, t'as déjà même voulu que je te fasse un petit, t'en rappelles-tu de celle-là? C'est sûr que je m'en rappelle. Burslack, c'était pas l'idée du siècle, mais... À partir de ce moment-là, j'ai su que toi, t'étais capable de voir pour vrai ce qu'il y avait de bon en dedans de moi. Tu vas me manquer, Maryse. Hey! T'es pas encore parti, hein? Il nous reste encore un souper ce soir. Burslack, c'est vrai, il va encore falloir que je me tape la bouffe d'Isabelle. François. Ma, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a?
Marie. On est passé casser ça, ça grouille là-dedans! Oh. Tu calmes, c'est rien qu'une petite souris. Qu'est-ce qui se passe, là? Il y a des souris dans le tissu, il y a des souris. On déménage! On déménage! Pourquoi elle se sauve pas? Parce qu'elle a une portée. Regarde, elle a plein de petits bébés. Oh! OK. OK, on va mettre celle-là là-dedans. Oui, je sais, mais attends. Il y en a deux que j'ai pas pris encore. Attends, OK. Oh, boy. OK, mets l'autre là-dedans, OK. Bon, on va se débarrasser de celle-là, puis on va appeler l'exterminateur. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Mais qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais les tuer? Ah, ben là, non. On peut pas faire ça. On peut pas les tuer. Tu vas faire des petits trous dans la boîte, là, puis je vais les amener à la clinique de Louis. Ah si, ils vont être contents. Oui, ils vont sûrement pouvoir faire quelque chose avec. Isabelle, c'est une souris. Des souris, c'est comme des petits rats. Non. Hey, toi-même, tu hurlais de dégoût tantôt, tu voulais déménager. Donne-moi. Non! Là, c'est pas pareil. C'est une maman. Elle a des petits bébés. Salut, beauté. Ah, Excuse-moi. salut, François. Oh, là, mon homme. Toi, t'as un chalet en campagne, hein? Oui. Écoute, ça fait des jours que je me meurs pour un peu d'air pur. Tu me le passerais-tu? Ben, je peux te le louer aussi, là. Tu me passerais-tu un bout de comptoir, toi? Oh! Merci beaucoup. Ah, Pipi, qu'est-ce que t'en penses? Le chalet? Ouais. Écoute, ça m'aurait fait plaisir, chouette, mais c'est parce que là, je pars demain, moi. Tu sais, comme le chalet est à mon père, je peux pas vraiment. C'est vrai, Ouais. Isabelle m'a dit ça. Tu t'en vas à Vancouver. Le grand amour, Ah, tu le quittes. c'est ça. Fait que c'est ça, je suis venu te dire bye. 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 Tu fais le tour de tes vieilles maîtresses, toi? Ouais, non, on te prendrait 2 ans à faire ça, pas le temps de faire ça, ouais, non. Non, je fais juste le tour de mes bons amis. Ben écoute, je suis contente d'en faire partie. Meilleure chance possible, mon François. T'es bien fine. On va aller voir la gang en haut, quelque chose pour eux autres. Hey, pars pas avec mes comptes, là. Ah, t'as quelque chose pour eux autres, c'est quoi? Ah, alors, je peux pas te le dire, c'est une surprise. François, comment? C'est quoi? Quoi? Oh, regarde si elle a faim. Elle est plutôt mignonne. Hein, on pourrait l'adopter. Non. Ces souris-là sont parties d'ici avant ce soir ou bien je leur règle leur cas. Je te trouve pas mal sans cœur, Simon. Oh, mais Isabelle, c'est de la vermine, ça. Salut tout le monde! Ça, c'est de la vermine. Buongiorno, Francesca. Salut! C'est quoi, ce boîte-là? Si c'est du linge que je veux faire réparer avant de partir, il n'y en a pas question. Regardez non, c'est cheap, c'est pas ça pantoute, pas du linge. C'est qu'aujourd'hui, je fais la tournée des femmes de ma vie. Puis ça, ben, c'est mon cadeau d'adieu pour vous autres. Pour nous? Ouais. Ah ouais, venez, ça m'en pas. Francesca. Un système de son! Lina disait ce matin qu'elle aimerait ça qu'on ait de la musique ici. C'est-tu vrai? Bon, ben c'est réglé, puis c'est grâce à moi, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, François. C'est un beau système de son, pour là, de ça. Ben, hey, François Dion, ça s'achète pas de la scrap, tu sauras, toi. Ben là, c'est pas pour toi, c'est pour les petites madames. Je veux dire, pour Kim et Lina, là. Il y a juste eux autres qui ont le droit de choisir la musique qui sort de ce système de son-là. Sauf si toi et Kim, vous faites des petites heures supplémentaires, à ce moment-là, je te donne le droit. c'est OK, correct. merci. Grazie mille, Francesca. Ouais, prego. Hey, moi, j'aime assez ça quand tu me causes italien. là. Bon, ça va me prendre des petits becs, moi, là? Hein? Sauf de toi, Isabelle. Pas de problème. Toi, Simon, je te vois pas aller. Non, c'est bon. Che bello! Oh, boy, oh. Non, mais t'as rien fait, cette boîte-là, hein? Oui. Elle s'est ouverte par en dessous quand j'essayais de la ramasser. Non, t'as raison, c'était cœur, hein? On saute dessus à 2 pieds, ça va y avoir. Julien, j'ai pas envie de rire. Ça, c'était un petit peu évident. Et non, laisse, je vais le faire, hein? Pourquoi tu le ferais, là? Je suis capable toute seule. OK, d'abord, OK, fais-le. Hey, j'ai de la bonne soupe dans le frigo, en veux-tu? Non, je l'aime pas, ta soupe aux lentilles. Elle goûte trop la coriandre. Non, j'aime ça, moi, la coriandre. Mais parfait, mange-la, ta soupe. J'aime encore mieux de la soupe en canne. Ouais, là, t'es pas reposante ces jours-ci, toi. Je comprends que c'est pas drôle, tes histoires, mais je commence à être tanné, va, d'endurer un petit peu ton humeur de chier. Si j'avais une autre place où rester, là, je te sacrerais à paix, tu peux en être sûr. Mais là, je suis pognée ici, puis je trouve pas ça plus drôle que toi. En plus, y a rien qui marche à mon goût, même ta maudite TV à merde. Ah, là, c'est assez. Va falloir que tu fasses des efforts, puis que tu notes, parce que là, c'est pas endurable. Mais je veux rien que ça, des efforts. Des efforts pour pas
crier, des efforts pour pas broyer, des efforts pour pas pitcher la vaisselle au bout de mes bras. Et là, je suis tannée, je suis écœurée. Je voudrais être dans 1 an d'ici puis l'avoir oublié, mais là, je suis dedans. Je suis en plein dedans. En plus, là, il me sac même pas la paix. Il a eu le culot de venir ici à matin. Qui ça, François? Non, Dracula. Il tenait à tout prix à me dire à quel point nous deux, ça avait été important pour lui. Tu sais que c'est vrai, Gabriel. Non, c'est pas vrai. Tu fais pas ça à quelqu'un que t'aimes et qui est important pour toi. Tu fais pas ça. Il m'aimait pas pour vrai. Oui, il t'aimait. Non! Puis le pire là-dedans, le pire, c'est que là, il est amoureux. Il est amoureux d'elle comme j'aurais voulu qu'il soit amoureux de moi, comme un fou à en perdre la tête. Il m'aimait pas comme ça. Il m'aimait pas assez. Ah ben, un revenant. Bonjour, Belle-Maryse. Ça va? Ça va? C'est tout ce que tu trouves à dire, ça va? Hey, tu devrais être à genoux en train de t'excuser. Moi, je virais la ville à l'envers pour te retrouver. J'étais parti me ressourcer. À Saint-Eustache. Oh. Je vois que tes recherches ont été couronnées de succès. Ouais. Quel malheur, j'ai perdu tout mon mystère. Et oui, je viens d'une lointaine banlieue à peine bourgeoise qui sent le fumier et l'essence de l'autoroute qui la traverse comme une cicatrice. Et tu t'excuseras pas, hein? Non, c'est tout à fait contre mes principes. Ah, quel changement. T'es rendu avec des principes à cette heure. Et le changement est beaucoup plus grand que tu ne peux l'imaginer. Ah ouais. Oui, j'ai un travail. Oh, oui, attends une minute, faut que je m'assoie. Et oui, j'écris. Ben oui, ben oui. Non, attends, tu juges toujours trop vite. J'ai un vrai travail d'auteur. J'ai un contrat en bonne et due forme pour un projet de série télévisée. Qu'est-ce qu'Isabelle veut que je fasse avec ça? Pas vraiment compris, mon gars. Je pense qu'elle veut pas les tuer parce qu'elle vient d'avoir les bébés, là. Elle dit que toi, tu vas avoir du fun dans la vie, hein? Comment ça? Elle est déjà hystérique quand t'es pas enceinte. Je te dis que t'as pas fini, toi. Finalement, c'est une bonne affaire, je m'en ai, je pense. Ah ben moi, je suis pas sûr, hein? Elle me disait justement qu'elle allait s'ennuyer de toi. C'est vrai, ça? Ouais. Ça allait y manquer de pas te chialer après. OK, ouais. Ouais, il me semblait aussi, oui. Comme ça, ton voisin peut pas prendre Bouddha. Eh non. Ses parents veulent pas, là. Tu penses être capable de la donner? C'est une maudite bonne chienne. Ah ouais, ça, je sais. Bon, ben... Fais pour le mieux, mon gars. Tu me laisses tout de suite? Ouais. Faut que je finisse de vider mon appart. Ah, excuse-moi, faut que j'y aille. Hein. Ils sont tous partis dîner. J'en reviens. Ouais, OK. Tiens, ma Fifi. C'est un bon chien, ça. Tu vas voir, tu vas être bien. Hein? Lui, il va te trouver quelqu'un de bien, là. Hein? Puis il va continuer à s'occuper de toi, ma belle. Oui. Oh, oui. Tu vas me manquer aussi. Ça va, François? Ouais, c'est correct. Bon, ben, tantôt pour le souper. J'aime dîner avec de la musique. Il me semble que ça aide la digestion. C'est vraiment gentil de la part de François. C'est quand même incroyable ce qu'il fait. Tout quitter pour une femme, c'est tellement romantique. Moi, je trouve ça un peu fou. Attends, tu vas voir. Toi aussi, l'amour va te faire faire des choses que tu crois aujourd'hui impossibles. Il n'y a rien de plus stimulant que ton amour, mais rien d'aussi effrayant. Ouais, c'est vrai. Je pense que j'ai jamais aussi peur de ma vie. Tu as peur de quoi? De perdre Simon? Il est très amoureux de toi et ça se voit. Non, j'ai surtout peur de la réaction de mes parents. Il va bien falloir que je finisse par leur dire, là. Ça va être un drame. Peut-être pas. Des fois, on se fait des angoisses pour rien. Ouais. Mais ça va confirmer ce que mon grand-père a toujours pensé de moi. Que je suis une bonne arienne bâtarde. Puis ma mère va encore se faire engueuler à essayer de me défendre. Santa Maria, mais tu fais rien de si terrible.
Et je réveille les vieilles blessures. Je refais exactement ce que ma mère a fait. Je tombe en amour avec celui qu'il faut pas. Puis mon père, lui, comment il va se sentir? Déjà qu'il supporte pas que j'ai un vrai père québécois, s'il faut en plus que je sois en amour avec un Québécois. Ta mère, elle va comprendre. Et ces Québécois, ils sont tellement charmeurs. Moi, que les Italiens. Ah, les Italiens, c'est la crème. Oh, ils savent regarder une femme et parler à une femme, aimer une... Et le caresse. Lina, il est vraiment temps que tu trouves quelqu'un, toi. Ben, je veux aussi de l'imitation de fourrure. Ah, ben, dans le noir puis le brun, ouais. Ça dépend de la qualité de la fourrure. Oui, c'est... Bonjour, Jasmine. T'aurais dû me le dire que tu venais. J'aurais été te chercher. Je voulais pas te déranger. Non, ça m'aurait pas dérangé. Comment tu vas? Bien. En fait, mieux. J'ai eu une période difficile, mais ça va mieux. Toi? Ça va bien. Tant mieux. La famille te fait dire bonjour? C'est-tu vrai, ça? Non. En fait, ils ne comprennent pas que je sois revenu. Ben, à vrai dire, Ricardo, moi non plus, je comprends pas vraiment. Qu'est-ce que tu viens faire ici, là? Non, ne crains rien, je ne suis pas ici pour essayer de réveiller ce qui est mort. J'avais des choses à régler et un dernier cadeau à te faire. Un cadeau? Une surprise que je réservais pour ton anniversaire. Tu sais à quel point j'aimais venir au Québec pour les grands espaces. Alors je nous avais acheté un terrain dans les Laurentides, au bord d'une rivière. Mais à ce terrain, j'en ai plus rien à faire maintenant. Je viens de te l'offrir. Tu me donnes un terrain à la campagne? Ah, si tu n'en veux pas, tu le vends, c'est tout. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mon Dieu, c'est tellement bizarre. Écoute, depuis quelque temps, je rêve d'avoir un coin à la campagne. Là, tu retournes avec ça. Je suis content que ça te fasse plaisir. Tu sais, j'étais un peu gêné après le divorce. Tu aurais pu réclamer une pension. C'était ton droit. Hein? Non, j'ai toujours été capable de prendre soin de moi toute seule. Ça, je le sais. Malheureusement. Je vais prendre rendez-vous chez le notaire pour le titre de propriété. Et on ira le voir ensemble, si tu veux. Merci, Ricardo. Merci beaucoup. Je sais pas quoi dire. Merci. Y a quelqu'un? Ici. Salut. Tiens, c'est pour vous autres, ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? J'en ai un magnétoscope. Ouais, toi peut-être bien, mais Gabrielle, elle n'en a pas. Si tu penses que Gabrielle va accepter quelque chose qui vient de toi, là. Voilà ça que tu l'acceptes. Ma TV dans le truc. Non, c'est pas une bonne idée, François. Si je monte ta télé, j'ai l'impression qu'elle va vouloir la défoncer à coups de batte de baseball. Bon, mais ça peut y faire du bien, ça. Hein? Je voulais dire aussi, j'ai transféré mon abonnement au club sportif, les à ton nom. C'est encore bon pour 6 mois. Je veux que mes amis profitent de ce que j'ai. T'es plus considéré comme un ami ici. Même par toi? Après ce que t'as fait à Gabrielle, là. Ouf. Tu penses que j'ai fait exprès, moi? Tu pensais que t'allais me comprendre, Julien, toi? Il me semble que t'as déjà quitté quelqu'un. Non, hey, François, tes histoires et les miennes, c'est très différent. Gabrielle t'aimait sincèrement, elle méritait pas ça. Okay? C'est ça. Moi, je l'aimais pas, Gabrielle. En tout cas, j'aimerais ça que t'acceptes mon vidéo de ma TV. Si jamais elle veut rien savoir, tu les donneras à Madeleine ou à Nathalie, OK? OK. Good. J'imagine que ton père va pouvoir nous donner de tes nouvelles une fois de temps en temps. Tu vas en vouloir? Peut-être que dans quelques temps, on va être content de savoir comment tu vas. Merci, Julien. La phase désespérée a eu ceci de bien que j'ai perdu toute inhibition. T'es rendu avec des principes puis t'as perdu tes inhibitions. Chez mon voyage. Je commence à soupçonner une forte tendance masochiste chez moi. J'adore quand tu te fous de ma gueule. Oh, ça me fait plaisir. Donc, plus d'inhibition. C'est ça. Oh. Alors, j'ai envoyé des textes partout, des idées, des synopsis.
J'ai fait flèche de tout bois et je suis tombé sur un producteur assez fou pour vouloir essayer de faire une série télé avec une de mes idées. C'est quoi? C'est l'histoire d'un clown iconoclaste, totalement décadent, qui tourne en dérision tous les travers de la société. Tu vas passer à la télé? Oui, en fin de soirée. Bon, c'est une fable satirique un peu à la Fellini. On a trouvé un réalisateur qui semble avoir compris le concept, des comédiens capables de jouer. On tourne le pilote dans 2 semaines. J'en reviens pas. Tu voulais pas me faire lire tes poèmes, puis t'es rendu que t'écris pour la télé. Mais ça paye. Je suis une pute de luxe. Tant qu'à se vendre, autant que ça en vaille la peine. Je suis auteur, mais aussi producteur associé. Si jamais ça marche, je vais être plus riche que je n'ai jamais osé l'espérer. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Je dois t'avouer que moi aussi. En attendant, j'ai touché mon premier chèque. Et je viens de payer ce que je te dois. Ah, tu me dois rien. Maryse, je te dois la vie. Ben, exagère pas, là. Non, c'est vrai, pas de fausse pudeur. Tu m'as hébergé alors que j'étais dans la rue, nourri alors que j'étais affamé, réconforté alors que je n'existais plus. Et surtout, tu m'as obligé à me reprendre en main. Tout ce qui m'arrive de bien, c'est grâce à toi aujourd'hui. Et j'ai bien l'intention de te faire profiter de ma bonne fortune. Voyons donc, Renaud, c'est bien trop, ça. Je peux pas accepter ça. Je te paierai bien en nature, mais je sais que ta morale petite bourgeoise t'empêche d'accepter, alors prends l'argent. Merci. C'est presque un miracle, là. Je tire le diable par la queue de ce temps-ci. Et j'aimerais bien être ce diable. Ah, tiens! Ce serait une bonne réplique, ça. Ça sera pas long qu'ils vont parler de toi dans les journaux, je suis certaine. Merci. Merci beaucoup, Renaud. J'adore le pouvoir que l'argent procure. Ah, t'es rendu un vrai capitaliste. Belle Maryse, l'argent est une drogue dangereuse. Enivrant. Parfait. Et quand vous aurez fini le traitement, vous me téléphonerez, OK? C'est ça. Bonjour, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi tu m'as appelé? Parce que je veux que tu rencontres les gens à qui j'ai l'intention de donner Bouddha. T'as déjà trouvé quelqu'un? Ouais, c'est un petit gars de 12 ans. J'ai été obligé d'euthanasier son chien un matin, puis il aimerait tellement ça en avoir un autre. Ah, ouais? Ah, écoute, c'est génial, ça. Ouais, je vais aller chercher, OK? Ouais, cool. Venez, mon chien est arrivé. Hey, ma Bouddha! Viens-moi ici. Oh, ma belle fille. Bonjour. T'es content de vous voir, hein? Oui. François Dion. Jean Grenier. Salut. Ça, c'est mon garçon, Alexandre. Salut. Salut, Alex. Fais comme ça, mon regard, tu mets un chien, toi? Ouais, j'aimerais bien ça. Ouais, on pensait pas le trouver aussi vite, là, mais si vous êtes prêts à nous la donner, on va en profiter, hein? La maison est grande, c'est notre génie. Ah ouais. Ah, mais vous allez voir que ma boude, là, ça prend de la place dans une maison, ça. On peut la garder? Ben écoute, je pense qu'elle pouvait pas trouver quelqu'un de mieux que toi. Yes! Merci beaucoup, hein? Puis inquiétez-vous pas, on va en prendre soin. Bon, ben, viens, moi, Alexandre. Salut. Salut, là. Merci. Merci, Dr. Martineau. Hein? De rien. Bonjour, là. Et puis? Ah, c'est mieux comme ça, tu sais. Savoir qu'elle est placée, là, c'est mieux de même. Merci, Louis. T'as ça que ça sert à meilleur de chum, hein? C'est que je ferais ça en toi, hein? Ah, tu ferais dur pas mal! Ah, mais toi aussi, tu ferais pas mal dur, mon gars. Parce que moi, là, si je dis plein de conneries devant le monde, c'est juste pour que t'aies l'air intelligent à côté de moi, tu sais. Mais là... Ouais, c'est vrai, ça. De quoi je vais avoir l'air, hein? Ouais. Tu vas avoir l'air du gars que t'es, toi. Un maudit bon gars, puis le meilleur chum qu'un gars peut pas avoir. Comment c'est que j'ai, moi? Ah, je dois être allergique à quelque chose à chaque fois que je viens à ta clinique, là. Ça me pique les yeux. Ça doit être ça, oui. Ouais. François? Maudit macho. Ça se peut-tu? Happy? Je veux y penser, Jasmine. OK, à la prochaine. Bye. Je vais aller les c'est parfait, là-bas.
Oh, Isabelle, imagine une maison à la campagne pour moi. Je vais dessiner la maison de mes rêves. Ben, une maison, c'est un petit peu gros. Ah bon, en tout cas, tu viendras à mon chalet tant que tu veux. Bon, descendu au niveau chalet, c'est bien ça. Mais pour être plus réaliste, il faudrait que je redescende même au niveau camping. Mais camping de luxe, par exemple, hein? Oui, regarde, je vais dessiner ma tente moi-même. Tu sais, une tente de designer, ce serait quelque chose. Mais justement, on a du velours, donc on n'utilise pas. Le seul problème, c'est qu'il y a des petits trous dedans, mais ça serait bon pour l'aération. Ouais, ce serait une idée, hein? Je suis sûre que ça marcherait. Équipement de camping Barbeau. Puis, comme on fait des tentes, ben on pourra en profiter pour te faire une coupe de robe de maternité. Ben oui, je vois ça d'ici. C'est ma tante qui m'habille. Isabelle, t'es géniale. T'es folle. Non, oui, t'es géniale. C'est ma tante qui m'habille. Une journée incroyable. J'ai reçu une auto. Merci beaucoup, François. Ça fait plaisir, chouette. Et puis les sous qui me manquaient pour boucler mon budget du mois. Comme ça, être une femme entretenue. T'aurais pu me le donner, ton char, Dion. C'est pas mal mieux que la scrap à ma mère. Oh non, toi, t'es capable de t'en payer un, Charles, le docteur? Ouais, c'est vrai. C'est bien plus agréable de faire un cadeau à Maryse, si vous saviez comment me remercier. Non, c'est pas vrai, Maryse. Maryse! Quoi? C'est le fun d'être une femme entretenue, je vous l'ai dit. Non, mais sérieusement, je vais pouvoir aller voir Gordon à Boston quand je vais vouloir. Quoi ça? Wow, madame, là. Hey, mais pas trop de millage sur ce char-là, je te le prête, là. Moi, je vais être capable de m'en servir quand je viens à Montréal. Ben là. C'est bien toi, ça. Tu donnes puis tu dédonnes. C'est ça. Peut-être que moi, je dédonne, mais toi, tu badonnes. C'est même pas vrai. J'ai même pas pris une livre. Oh oui, c'est une question de semaine, ça. Mais moi, j'ai hâte que ça paraisse, Isabelle. Oh non. Oh non, pas toi. Dis-moi pas que tu fais partie de la gang d'hypocrites qui font semblant qu'ils trouvent leur blonde encore plus belle quand elles sont pleines. Voyons donc. Une femme enceinte, c'est toute difforme. Ah, mais non, François, c'est beau, une femme enceinte. Un instant, une femme, là, c'est beau avec des hanches, des courbes à bonne place. Mais tu sais, la femme enceinte, là, bonjour, c'est le festival de la quille sur deux pattes. Voyons donc. Je te le dis, c'est comme une nouille qui a mangé un raisin, tu sais. En tout cas, être enceinte, c'est pas mal plus normal que de se faire poser des seins en silicone pour satisfaire les fantasmes débiles de morons comme toi. Ouais. C'est ça que t'as. T'as des seins silicone, toi? Ben, pour moi, là, c'est le résultat qui compte. Pas de bébé, pas de femme enceinte. Ah, ben ça achève, mon gars, parce que bientôt, les bébés, on va tous les faire par éprouvette. C'est fini, ça. Tu penses que les femmes, elles vont se battre longtemps pour avoir le privilège de prendre 50 livres en 9 mois? Voyons donc, toi, jamais de la vie. Par rapport à ça, avoir le corps complètement défait, sans compter des symptômes ou psychologiques ou réels, si on le sait pas, dont elles se plaignent depuis la nuit des temps. Jamais, mon gars, jamais. Hey, ce serait intéressant de faire une psychanalyse là-dessus. Les habitudes, les gars, ils ont peur de la paternité. Mais toi, c'est de la maternité. Bizarre. Mais non, c'est pas bizarre. Il est tellement taré que même ses psychoses sont pas normales. C'est quoi ça? C'est toi qui fais du psychose, OK? Avec les lairs, arrête de me dire comme Psychose, même pas capable de dire un mot comme du monde. C'est supposé être un souper amical. On peut-tu essayer d'être amicaux? C'est lui qui a commencé. Toi, il m'a traité de taré. Hey, wow, va Bon, on va porter un toast. Au départ de François. T'es sûr que tu fais pas déjà de la bédaine? Au départ de François. Bon débarras. Isabelle, Lina est partie? Oui. Il fallait qu'elle aille chercher son auto au garage. Tu veux-tu que j'aille te reconduire chez toi? Non, merci. T'as toujours peur que ton père te voie arriver avec moi, hein? Un peu. Mais c'est pas ça la raison. C'est quoi la raison? La raison, c'est que j'ai pas l'intention de rentrer chez moi ce soir. Ben, t'as-tu l'intention de souper avec moi? Chez toi? Comme tu veux. Oui, je veux. Ben, OK. C'est beau. Mais regarde, il va falloir qu'on arrête à une coupe de place. Il faut que je ramasse des trucs. Je vais te recevoir comme du monde. Tu sais, c'est un petit peu gênant de recevoir la fille d'un restaurateur à souper. Ce soir, on parle pas de mon père, OK? Je t'aime, Simon. Tiens, l'adresse de Sandrine à Vancouver. Dès que j'ai un email, je te l'envoie. 1010 Hope Street. Mais je connais tellement pas ça, Vancouver. Tu viendras en vacances? Ouais, bonne idée. On embarque dans mon auto pour on va toute la gang. Non. Si on y va, là, on prend l'avion. Je survivrai pas, moi, 4 jours dans le même char que toi. Ah, t'es pas obligé de venir. Moi, j'ai la chance d'y aller, François, je vais y aller. T'es fine, chouette. En tout cas, si moi j'y vais, ça va être pour voir le Pacifique, pas pour te voir, toi. C'est quelqu'un qui t'a invité, toi? Bon, recommencez pas, là.
Là, on va aller prendre le digestif dans le salon. J'ai du porto. Oh. Viens-tu, Maryse? Oh, ouais. Oh, oh! Qu'est-ce que tu fais là? Ben, Bruce, tu vas bien que je t'aide, là? Ouais, je fais pas la vaisselle tout de suite, là. Tu peux aller dans le salon, je vais aller vous rejoindre. Hey, attends une minute. Hey, C'est quoi ça? Bruce, tu vas bien, c'est quoi, c'est un cadeau? C'est bien cute. C'est pour Junior. Comme je pourrais pas être le parrain comme c'était prévu, mais j'ai décidé de l'équiper tout de suite, tu sais. Pas grand-chose, mais... Hey, regarde-moi pas de même, Burslack, là. T'es bien chanceuse que je m'en aille, toi. J'aurais montré tous les mauvais coups que je connais à ce bébé-là, de revirer folle. C'est impossible. Je suis trop saine d'esprit. Tu vas me manquer, Isabelle. J'aimais bien ça de faire enrager. Je vais m'ennuyer de toi. Moi aussi, je vais m'ennuyer de toi. J'espère que ça va bien aller tes affaires. C'est Qu'est-ce que vous faites là? Je le savais, mon gars. Je le savais. Je me suis collé dessus juste voir si ça fait de la bédaine. Comment ça fait de la bédaine? Le bonhomme Michelin, 50 livres, mon gars. Te restes-tu du porto? Oui, il m'en reste. Merci. C'est cute. Super beau. Salut. Salut. C'est quoi ça? Ah, là, attends, là, avant de te fâcher, là, C'est-tu la télé de François? c'était. Maintenant, t'as toi si tu veux. Mais j'ai dit probablement que tu refuserais, mais il insistait. Mais si t'en veux pas, c'est pas grave. On va la donner à quelqu'un d'autre. On dirait que t'as peur que je saque un coup de pied dedans. Un petit peu, oui, je t'ai vu avec les nouilles. Je suis pas folle quand même. S'il veut me donner sa TV, je vais en prendre. Ah ouais? Ouais. J'ai décidé que ma vie s'arrêtait pas à François Dion. Je l'épprimerais pas pendant 6 mois certains, ce serait y faire trop d'honneur. Ouais, tu vas vite. Puis j'ai décidé que je reviendrais pas ici. Premièrement, toute ta vie. Deuxièmement, ben, je passe à autre chose. Je vais me louer un appartement avec Sophie. Fait que sa TV et son vidéo font bien mon affaire. Grand Dieu, c'est ce qu'on appelle ça virer Saint-Dicenne, ça? Ouais. Puis comme je suis une vraie champagne, ben, on devrait en profiter pour s'en ouvrir une bouteille, hein? Bonne idée. Il est fin pareil, hein? Donner son auto à Maryse, son système de son à l'atelier, son chien. Hey, justement, qu'est-ce que t'as fait de mes souris? Ben, qu'est-ce que tu voulais que je fasse avec ça, Isabelle? Je les ai euthanasiés. Les petits bébés aussi. Non. Non, les petits bébés, je les ai donnés à un serpent que j'ai en pension. Ah, c'est dégueulasse. Oui, mais Isabelle, c'est pas plus dégueulasse que de manger du veau comme on a fait à soir. Quoi, mon veau était dégueulasse? Ben non, tu sais bien, c'est pas ça que je voulais dire. Ton veau est excellent. Il me semblait aussi. J'étais pas mal fière de moi. C'était vraiment une journée spéciale. Hein? On dirait que les vœux de tout le monde se sont réalisés. Il y a juste toi, Chaton, qui n'a rien eu. C'était parce que mon vœu à moi, c'était impossible qu'il se réalise. C'était quoi? C'était que mon meilleur chum reste. Lundi à 15h, Maritime 16h, voyez la suite de 4h30.